Puis regardez, dites aux prêtres, hein, je désire que le monde entier connaisse le message. Mais bien sûr. Les prêtres doivent parler ouvertement et sans crainte, car rien ne doit être voilé de ce qui doit être dévoilé. Mais est-ce que les prêtres n'ont pas l'ordre de le faire malgré l'évêque, là? Donc, j'ai 2 prêtres qui vont venir. Il y en a un qui est venu, mais il y en a encore un qui va venir. Quand? Répétez pas. Oui. C'est le mythe Cabourg. Oui. Au début, il n'y croyait pas, puis depuis qu'il a lu le livre, il n'y croyait pas comme ça. Oui, oui. Oh, c'est une illumination. Le livre du Père Manceau? Le livre du Père Manceau. Il avait même pas lu l'autre. Oui, oui. Depuis qu'il a lu le livre, il veut venir me voir. Il paraît qu'il n'est pas bon. Ah bon? Vous pensez, quand on dit, il paraît qu'elle a vu le Christ, mais moi, toute la première, j'en aurais dit autant d'autres, d'autres. J'aurais dit, elle a vu le Christ, oh, elle doit pas être bien. Je sais que j'aurais dit ça, moi. Oui, oui. C'est dur à croire, hein. Bah oui, c'est... Mais quand on lit ça, eh bien, le prêtre, depuis qu'il l'a lu, il va venir me voir. Ça m'étonne pas. Et il y en a un autre qui croit aussi, parce que il y a sa sœur qui est venue par contre. Oui. Bon, bah, vous êtes gentil, hein, vraiment, vous êtes Parce très qu'à gentil. 11h30, j'ai tout même préparé ma cuisine. J'ai préparé tout avant. Allez, Madeleine, allez proclamer mon message à Dosulé. Eh ben La voilà. tâche que je vous ai demandé Pour la donner à deuxième accomplir, fois, vous devez oui. l'accomplir. Voilà. Vous devez l'accomplir. Ne craignez pas, je vous donnerai la force de le faire. Et là, il dit, cette ville est bénie et sacrée. Mais Hein. bien sûr, mais oui, ça a déjà été dit d'ailleurs. Tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse. Je les ressusciterai dans l'esprit de mon Père. C'est quand même pas banal, hein? Ah bah sûrement pas, c'est merveilleux, moi, toutes ces paroles. Dites donc, quelle promesse. Hein. Ouais, Moi, j'ai jamais vu une promesse pareille dans aucun lieu, aucun lieu Des d'apparition. belles Hein. promesses. Mais Ils c'est y trouveront la paix et la joie. Là, c'est le Christ, parce que ailleurs, c'est la Sainte Vierge. C'est peut-être pas la même chose. Ah oui, mais puis en plus, il vient juste avant son retour. Alors, Ah ben sûrement, ah ben Oui. oui, avant son retour, mais c'est vrai. Figurez-vous que ce jour-là, la Bellorcée, c'était des communions là, au mois de juin, et la Bellorcée était en retraite avec Madame Gilles à Ouigat. Il reçoit une lettre, il avait reçu le matin avant de partir, et il l'a lu là-bas. c'est l'histoire de Anne qui était Anne, malade et qui avait entendu était parler malade. de Dosulé. Mais elle avait jamais entendu parler de Elle avait jamais entendu parler. Elle arrivait avec ses parents qui étaient camelots, qui venaient de Caen ou je sais pas d'où. Et alors elle est arrêtée, elle avait la foi, elle avait la foi, enfin. Elle était dans l'église de Dosulé. Et c'est là qu'elle a trouvé la paix et la joie du Christ de Dosulé. Sans connaître le message, elle ne connaissait rien du tout. Ni la croix, ni rien. Elle dit la croix ni rien. Elle habitait elle a dû écrire Damiens. Damien, elle est morte maintenant? Alors, je ne sais pas si elle est morte maintenant. Alors, elle avait écrit à monsieur le curé, figurez-vous, qu'elle avait trouvé la paix et la joie dans l'église de Dosulé. Et puis, elle a reçu une autre, et monsieur le curé avait reçu une autre lettre après, d'elle, en disant qu'il fallait pas prier pour elle parce qu'elle était transformée avec le Christ de Dosulé et qu'il fallait surtout prier parce qu'elle se mourait, elle avait une leucémie. Ses parents ne lui avaient pas dit, mais elle était certaine qu'elle avait une leucémie. Et alors, il fallait pas prier pour elle parce que son esprit était ressuscité en Dieu à cause du Christ de Dosulé qu'elle avait découvert dans l'église. Et alors, mais il fallait prier pour ses parents qui n'avaient pas la foi. Madame Gilles m'a dit, il avait l'air troublé en lisant cette lettre-là. Elle savait pas qui c'était, puis lui non plus. Et le soir, quand il est revenu, monsieur le curé, j'ai été le trouver, parce qu'il y a eu un message à ce moment-là, à 3h de l'après-midi. Et j'ai dit à monsieur le curé, il y a eu un message, et c'était pas l'heure non plus, mais enfin 3h de l'après-midi, le 30 mai. Alors ça avait été dit, dites aux prêtres que le temps n'est plus, je ressusciter les corps, mais le moment est venu, je dois ressusciter les esprits. Ceux qui prétendent, bon, dans le monde aujourd'hui, ressusciter les corps ne sont pas dignes de mon père des cieux. Bon. Alors, ça avait été dit ça. Et monsieur le curé avait l'air tout étonné. Il m'a dit, c'est formidable. Il dit, c'est formidable. Je dis, pourquoi? Ben, il m'a dit, écoutez, j'ai reçu une lettre ce matin, c'est la réponse de ce que vous venez de me dire. Parce que la jeune fille disait qu'il fallait pas prier pour elle parce qu'elle avait trouvé la foi, que son esprit ressuscitait et que son corps se mourait. Voilà ce qu'elle disait la jeune fille de Damiens. Et qu'il fallait pas prier pour elle parce que son corps ressuscitait, son esprit ressuscitait en Dieu et que son corps se mourait. Et qu'il fallait prier pour ses parents qui n'avaient pas la foi. Voilà la réponse. Et vous voyez, monsieur le curé était tout troublé. Hein. C'est pour lui montrer que c'était l'esprit qui comptait. Ah ben la preuve que c'était l'esprit qui comptait. Oui. Et c'était la réponse. Je ne savais pas parce que la lettre était arrivée le matin. Et je ne connaissais pas la jeune fille non plus. Et sûrement qu'elle doit être décédée parce qu'elle avait une leucémie. Elle avait 15 ans la jeune fille. 15 ans. Merveilleux. On est content. La Bellorcée, vous savez, il était troublé de cette chose-là. Il a dit, c'est la réponse de la lettre que j'ai reçue ce matin. Il fallait pas, qu'il fallait que son corps se mourait, mais que son esprit, il fallait pas prier pour elle, parce que son esprit, ressuscitait en Dieu, voilà. Merveilleux. Et prier pour mes parents qui n'ont pas la foi. Formidable. Voilà, maintenant, l'apparition qui me plaît le plus de toutes, c'est la 33e. Ah oui, 33e. C'est la lettre au pape. Ah oui, c'est la lettre au pape. Alors, c'est celle sur laquelle, pendant la conférence, je reste le plus longtemps. Ah oui, d'accord. Et c'est celle qui impressionne le plus les gens. Ah ben, c'est possible. Parce que là,
après qu'il a donné tout à l'Église par les prêtres, voyant qu'ils ne font rien, à ce moment-là, il s'adresse au pape et il lui fait un condensé de tout le message. Exactement, un condensé de tout. Ouais. Mais alors attendez, la religieuse, donc, elle avait apporté un truc, elle voulait l'écrire en stéréo, qu'on appelle ça. En sténo. En sténo. Elle voulait l'écrire en sténo. Et ça a tellement été dit doucement, tout ça, elle a eu le temps de l'écrire. Et rendez-vous compte, Jean, est-ce que vous apprenez bien, vous? Apprenez quoi? Apprenez, par exemple, à l'école, apprenez-vous bien. Quand vous lisiez, est-ce que vous arriviez bien à apprendre? À retenir. Oui, à retenir. Oui. Bon, moi non. J'avais beaucoup de mal à retenir. Mais alors, de toute façon, quand on retient quelque chose, quand on dit une prière trop doucement, on sait plus. Je sais pas si vous êtes comme moi. Oui, c'est vrai. Eh bien, là, je l'ai dit tout doucement, sans faire une seule faute. Alors, vous savez, si Christ ne m'avait pas dit, il y a longtemps que j'aurais fait une erreur. Ah oui, c'est sûr. Dites ceci à haute voix. Voici ce que doit écrire la religieuse. Cette lettre s'adresse au chef de l'Église. C'est Jésus de Nazareth qui vous l'a dit par la bouche de sa servante. Il dit. Alors elle a écrit tout ça, je l'ai dit tout doucement. Bienheureux les appelés de mon Père qui ont trouvé la paix et la joie sur cette terre de nosulés. Mais je disais bien plus doucement que ça parce qu'elle écrivait tout à mesure. Mais combien le nombre sera grand quand le monde entier sera venu se repentir au pied de la croix glorieuse que je vous demande de faire élever. Car le temps n'est plus où j'ai ressuscité les corps, mais le moment est venu où je dois ressusciter les esprits. Comprenez bien ceci. Les jours qui précédèrent, vous voyez, j'arrive à me tromper même en lisant, il paraît que je ne touchais pas la langue à ce moment-là, qui précédèrent le déluge, les gens ne se doutaient de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporte à tous. On moquait de lui aussi, comment il s'appelait celui qui Noël, on se moquait de lui. Bien sûr, oui. On le prenait pour un fou. Il y a une dame qui m'a dit hier, mais cette croix glorieuse, c'est l'arche de Noé, c'est pareil. C'est vrai au fond, mais c'est un petit peu vrai. Oui. Vous voyez, ne se douter de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporte à tous. Mais aujourd'hui, vous en êtes avertis. Vous vivez le temps où je vous disais. Vous voyez, il disait ça à ce moment-là. Il y aura sur cette terre des bouleversements de tout genre. L'iniquité qui est cause de famine et de misère. Les nations seront dans l'angoisse. Mais vous savez, je le lisais beaucoup plus doucement que ça, puisque j'ai trouvé le moyen de l'écrire. Des phénomènes et des signes dans le ciel et sur la terre. Aussi, tenez-vous prêts, car la grande tribulation est proche, telle qu'il n'y a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour et qu'il n'y en aura jamais plus. Je vous le dis, cette jeune génération ne passera pas avant que cela n'arrive. Mais ne craignez rien, car voici que s'élève dans le ciel le signe du Fils de l'homme, que Magdeleine a vu briller de l'Orient à l'Occident. Vous, chef des églises. Chef des églises au pluriel, hein, au pluriel. Et puis puis la belle sœur m'a dit, vous êtes bien sûr qu'il a dit des églises. Ah, je dis oui, des églises. En vérité, je vous le dis, c'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. Madeleine, je voudrais vous demander quelque chose. Il vous dit, vous, chef des églises, il s'adresse au pape, là. Ah ben oui, c'est au pape. Bon, mais pourquoi on a mis un S à chef? Est-ce que ça ne doit pas être chef au singulier? Oui, lui, le chef. Oui, c'est certainement, il n'y a pas de S à chef. Vous savez ce que je crois, moi? C'est qu'il lui dit, il va être le chef de toutes les églises. Exactement, chef, il n'y a pas d'S. Il n'y a pas d'S, c'est une erreur, ça. C'est peut-être pas marqué dans l'autre seulement. Oui, il n'y a pas d'S. C'est une erreur, ça. Vous avez raison, c'est une erreur. C'est lui qui est le chef, puisque c'est adressé à lui. Autrement dit, c'est une prophétie qui lui dit qu'il va être chef de toutes les autres églises. Voilà. Exactement, oui. C'est une erreur d'avoir mis un S. Oui, vous avez raison, une erreur, fallait passer. En vérité, je vous le dis, c'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées, et dire qu'elle n'est pas élevée, cette croix. Oui. Mon Père m'a envoyé pour sauver. Le moment est venu où je dois verser dans les cœurs humains ma miséricorde. Mon message ne doit pas dormir à l'ombre d'un tiroir, mais il doit être de vérité lumière pour le monde entier. Cette croix glorieuse doit être levée pour la fin de la sainte année. Et à quel moment c'était ça? Au mois du 27 juin. Juillet 75. Oui. Cette sainte année doit se prolonger jusqu'à l'élévation de la croix glorieuse. C'est quand même drôle, ça. Oui. Oui, parce que en juillet 75, il n'y avait plus le temps de la faire. Ah non, il n'y avait plus le temps de la faire. Oui. Ainsi se termine mon message. Je vous ordonne de le remettre vous-même au chef de l'église, vous voyez, accompagné d'un supérieur. Voilà. Ça est écrit tout doucement. Et vous savez, les sœurs ne me reconnaissaient pas quand je parlais, quand je disais quelque chose. Parce que vous voyez comment je parle, ça faute beaucoup, et j'ai du mal, je bégaye un petit peu en plus, alors ça a du mal à sortir, que là, je les assure jamais. C'est pour ça qu'ils voyaient bien qu'il y avait quand même quelqu'un d'autre qui m'aidait à parler, qui me dictait tout. Là, on arrive à la 34e apparition, c'est celle qui fait tiquer tous les gens qui défendent les prêtres. D'accord, c'est ça. Et bien, ça va être la dernière. Ouais, on va faire la dernière. Vous voulez qu'on arrête tout de suite, peut-être? Ah ben non, on va finir celle-là. On fait la 34e. On va encore finir celle-là. Oui, alors évidemment, là, c'est la condamnation de l'Église. Alors ça, c'est terrible. Du moins des prêtres qui ne veulent pas faire le message.
Alors là, c'est difficile à lire. Hein, alors vous voyez que ce jour-là, la mère supérieure et sœur Jeanne d'Arc étaient reçues par Monseigneur à 16h. Quand je dis aux gens que c'est sœur Jeanne d'Arc qui doit porter le message au pape, ils la connaissent? Non, mais enfin, sœur Jeanne d'Arc. Mais oui, directement son nom. Jeanne d'Arc. Elle porte son nom. Alors Jeanne d'Arc, c'est vraiment sa mission de sauver la France. Exactement, exactement. Et sauver le monde même. Oui. Alors je suis rendu à la chapelle à 15h. Et puis, je suis reparti, je suis revenu à 16h. Parce que c'est la sœur qui m'avait dit l'heure du rendez-vous. Alors, je suis revenu à 16h, c'est à 16h le rendez-vous. Alors donc, en effet, dites aux prêtres et aux religieuses et à 2 personnes qui connaissent le message de venir ici à 17h30. Alors, Madame Gilles, elle vous l'a peut-être dit, et Madame Taclé sont venues. C'est pas moi qui les a choisis, ce sont les sœurs qui les ont choisis pour venir. Sœur Bruno m'avait dit, qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent? J'ai dit, ma sœur, ce que vous voudrez. Alors, ces 2 personnes-là sont venues. Alors, voilà ce que le Seigneur dit. Et pendant ce temps-là, ils étaient en conférence avec l'évêque au sujet du message de Dosulé. Que la paix reste avec vous. Bon, faites le signe de la croix. Père, que ta volonté se fasse sur cette terre. Son regard était triste. Dites ceci à haute voix. Vous, prêtres et religieuses chargés du message, ne laissez pas l'humanité courir à sa perte. Je vous ai demandé de travailler pour faire élever la croix glorieuse. Ne voyez-vous pas que le moment est venu à cause des phénomènes qui s'en suivent? Car le temps s'écoule et mon message reste dans l'ombre. S'il en est ainsi, le nombre des sauvés sera petit. Mais vous qui n'exécutez pas la parole de mon Père, votre châtiment sera grand, vous pensez? Ah oui, alors c'est ça qui les gêne. Car c'est par le nombre des sauvés que vous serez jugés. Oh, les comptes. Alors moi, quand je dis ça, on me regarde de travers. Hein. C'est sûr. Alors, c'est pour ça que les sœurs sont pas contentes. C'est parce que je l'ai dit. Eh ben voilà, mais c'est pour ça qu'ils voulaient pas que le message soit connu. Alors là, je le disais pas dans la cassette. Alors ça leur a paru très bien. Ben voilà. Mais là, j'ai voulu le faire. C'est pour ça. Oh ben bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque le Christ le dit. Ah, c'est la vérité. Hein? Puisque moi, j'avais affaire aux gens qui étaient devant moi, qui voulaient absolument suivre l'évêque et le prêtre et qui veulent pas faire la prière et faire connaître le message. C'est pour ça que j'ai voulu leur montrer qu'ils n'avaient pas tout à fait raison en écoutant uniquement le prêtre. Voilà, exactement. Oui. Mais alors, vous comprenez, moi qui étais très bien avec la religieuse et le prêtre, si ça avait été moi, vous pensez que j'aurais inventé quelque chose, j'aurais jamais dit ça, parce que j'étais très bien avec eux, au contraire. Mais alors, je vous assure, ça me gênait un peu quand même, mais il fallait répéter ce que le Seigneur disait. Car c'est par ce message qu'il plaît à Dieu de sauver le monde. Ne soyez pas comme les Juifs qui demandent des signes, mais par ce message unique et définitif que Dieu a révélé à ses servantes. Et j'en ai oublié, parce que ça a été dit avant, n'employez pas le moyen de la sagesse et de la réflexion. Et figurez-vous qu'au moment où le Christ disait dans la chapelle, l'évêque le disait aux sœurs là-bas, qu'il fallait sagesse et réflexion. Et le Christ, il dit le contraire, là. Exactement, mais il répondait à ce que l'évêque disait là-bas, aux 2 sœurs qui étaient là-bas avec lui. Incroyable. Alors, la sœur a dit en arrivant, c'est pas la peine de nous dire, je suis sûr que l'évêque a dit ça, et c'était exactement ça qu'il avait dit, et qu'il fallait sagesse et réflexion. Qu'il leur avait dit l'évêque. Ne vous emballez pas. Et le Seigneur dit, oui, il avait dit sagesse et réflexion. Oui. Et le Seigneur dit dans la chapelle au même moment, n'employez pas le moyen de la sagesse et de la réflexion, mais écoutez la folie du message, car c'est par ce message qu'il plaît à Dieu de sauver le monde. Mais alors la mère supérieure et sœur Jeanne d'Arc, elles ont bien vu sur le procès-verbal, sur le texte du cahier que... Ben non seulement elles l'ont vu, mais alors quand elles sont revenues là, oui. Les sœurs ont dit, voilà ce qui a été dit, et c'est exactement ce que l'évêque leur a dit. Ils ont bien vu que c'était vrai. Que c'était le contraire de ce que disait l'évêque. Que c'était tout ce que l'évêque disait, et tout le contraire était répété à Dosulé. Ça leur a pas donné envie de faire le contraire de ce que demandait l'évêque. Bien sûr que si, mais vous savez, elles sont sous la coupe de l'évêque, il fallait qu'elles obéissent à l'évêque, de toute façon. Ne soyez pas, alors il demandait des signes aussi l'évêque, et le Seigneur disait, ne soyez pas comme les Juifs qui demandent des signes. Tout a été dit ici, de ce qui a été dit là-bas. Tout le contraire. Et les mêmes paroles, sagesse et réflexion. Mais l'évêque, il a connu ce message. Alors il croit que c'est de l'invention. Il a même des cahiers. Je crois qu'il est prudent, il attend. Je ne sais pas ce qu'il il attend, mais il est pas très prudent parce qu'il se rend pas compte que, en attendant, quand il dit vous serez jugé au nombre de ceux que vous aurez sauvés, il ferait bien de se demander s'il en sauve beaucoup. Ah oui, sûrement. Les paroles qui sont sorties de sa bouche ne sont pas d'humaines paroles, mais parce que lui a enseigné. Tout ce qui a été dit, la sagesse et réflexion, d'ailleurs, c'est dit plus bas. Et c'est tout ce que l'évêque disait là-bas. Sagesse et réflexion qu'il leur avait dit. Le Seigneur dit, n'employez pas le moyen de la sagesse et de la réflexion. Des signes qu'il demandait. Ne soyez pas comme les Juifs qui demandent des signes. Je vous dis tout. Tout était répondu ici. Voilà. Le moment est venu, je dois verser dans les cœurs la miséricorde. Mais que ceux qui ont la charge du message sachent bien que c'est eux qui m'en empêchent, puisqu'ils laissent le monde dans l'ignorance. Souvenez-vous, les jours seront abrégés à cause des élus. Et malheur à ceux qui n'exécutent pas la parole de Dieu.
les jours vont être courts, les jours de détresse, parce qu'il va falloir qu'il y ait quand même des élus qui soient sauvés. Mais entre parenthèses, le Christ dit, malheur à ceux qui font pas leur travail. Il a l'air de dire, eux, ils verront pas les jours qui suivront la détresse. On a l'air de dire qu'ils vont mourir. Hein. Mais bien sûr que oui. Ôtez vos chaussures, puis sortez de la chapelle et allez jusqu'à ce que vos pieds posent sur la terre. Attendez, la chapelle était fermée à clé. Je savais pas, moi, les sœurs l'avaient fermée à clé. Mais je ne sais pas comment je suis sortie. Vous êtes passé où? Ben, par la porte. Et elle s'est ouverte toute seule? Eh ben, non, j'ai dû donner un tour de clé, j'en sais rien. Et je m'en rappelle pas du tout. Puis ils ont été étonnés, ils ont dit, mais mince, il avait fermé la porte à clé. Ils s'en rappellent très bien. Oui. Et ils ont dit, certainement, vous avez dû donner un tour de clé. Je suis sortie, tout ce que c'est. Si le Seigneur me l'avait dit. Eh bien, j'aimais vous dire qu'ils ont été, ils parlaient, parce que moi, je ne les ai pas vus. Mais ils ont dit, ah, madame Gilles, si vous aviez vu la tête des sœurs, quand vous êtes sortis de la chapelle alors qu'il avait fermé la porte. Ôtez vos chaussures, sortez de la chapelle, allez jusqu'à ce que vos pieds posent sur la terre. Ensuite, revenez ici. C'est donc ce que j'ai fait. Et Jésus a dit, cette terre de 12... Alors, j'ai traversé la petite rade qui était là, vous savez, devant la chapelle, puis j'étais posé mes pieds sur la terre. Je me suis déchaussé, pieds nus. Cette terre de dosulé que mon père a béni s'est créée, nous ne sommes même pas dignes de poser les pieds dessus. Ôtez vos chaussures, sortez de la chapelle, allez jusqu'à ce que vos pieds posent sur la terre. Ensuite, revenez ici. C'est donc ce que j'ai fait. Et Jésus a dit, cette terre de 12... Alors, j'ai traversé la petite rade qui était là, vous savez, devant la chapelle, puis j'étais posé mes pieds sur la terre. Je me suis déchaussé, pieds nus. Cette terre de dosulé que mon père a béni s'est créée, nous ne sommes même pas dignes de poser les pieds dessus. Ensuite, je suis le Dieu de bonté et d'amour. Il parlait avec douceur, le Christ, après. Mais avant, non. La miséricorde est infinie. Si mes paroles aujourd'hui sont cruelles, c'est sûr, ce n'est pas pour vous condamner, mais au contraire, je veux sauver le monde par mon message. Et tout dit. Là, c'était très doux, et avant, ça ne l'était pas, parce que là, il donne sa condamnation avant. Il parlait d'une voix sévère. C'est-à-dire qu'il parlait d'une voix sévère. Je parlais comme lui, avec fermeté. Et après, tout doucement, il a dit ça. Parce qu'il m'a souri après, puis il a dit... C'est une voix sévère, c'était une voix menaçante? Non, pas du tout menaçante. Pas du tout menaçante. Triste et plutôt avec conviction, triste. Pas menaçante du tout. Hein. Pas menaçante. Triste et plus ferme, quoi, plus ferme. Plus ferme, oui. Et après, il a parlé tout doucement. La miséricorde est infinie. Et voyez, puis Jésus disparaît. Bon. À l'heure où Madeleine écrit ceci, j'ai pas écrit ceci, moi. C'est où j'ai dit ceci. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée, là, oui. Parce que j'ai pas Madeleine dit ceci. Jamais rien écrit, moi. Dit ceci. Monseigneur demandait aux deux sœurs, voyez, sagesse et réflexion. Oui. Et ensuite, il disait des signes. Formidable. Les réponses étaient données là. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Vous la connaissez? Oui, j'aime bien, oui. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Je chante souvent toute seule cette chanson. Elle est merveilleuse. En plus, c'est la croix glorieuse. Et voilà. Hein? Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Si on m'entend chanter, on va dire, ben chante bien. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. Victoire, tu régneras. Ô croix, tu nous sauveras. Oh non, je chante mal alors. Si, c'est bien. Merci beaucoup, Madeleine. Je chante juste, j'ai pas une belle voix. C'est bien. Et quand je chante plus fort, je crois que c'est mieux, mais comme ça, c'est pas beau. C'est très bien. Je voudrais que vous me donniez une petite explication sur la 34e, la fin. Jésus reprend son visage rayonnant de bonté et de douceur après avoir donné le plus sévère avertissement contre l'Église, parce que c'est la 34e apparition qui fait sauter en l'air les prêtres et les... Ils étaient là pourtant. Ah oui. Et ils savent bien. Et pourtant, c'est pour ça qu'ils ne veulent sûrement pas que le message soit connu, et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'il soit connu. Bah oui, parce que peut-être qu'il aurait donné certaines
certains messages ou qu'on critique pour les prêtres, c'est ça. Je vous assure, j'étais très bien avec les prêtres et les sœurs, et elles étaient très gentilles avec moi. Je sais qu'elles y croyaient. Alors vous pensez bien que si c'était moi qui avais inventé quelque chose, je n'aurais pas critiqué les prêtres et les religieuses. De toute façon, vous êtes toujours très bien avec elles. Oh, mais je comprends que je suis toujours très bien avec elles. Sûrement, et même la belle Orsay m'écrit de temps en temps ce téléphone. Que vos pieds posent sur la terre. Ensuite, revenez ici. Oui, c'est ça. Alors, je vous expliquais que la porte était fermée à clé. Oui. La porte de la chapelle était fermée à clé. Ah oui, elle était fermée à clé. Et vous croyez que vous avez donné un tour de clé? Là, il paraît, mais ils m'ont dit que j'avais donné un tour de clé. Ils vous ont dit que vous aviez donné un tour de clé? Bien sûr, mais je ne savais même pas qu'elle était fermée, la porte, moi. Et ils m'ont dit, il n'y a pas de doute, vous avez donné un tour de clé. Parce que la porte était fermée. Mais et je m'en suis même pas rendu compte. Les religieuses, vous m'avez dit qu'elles ont été ahuries de voir que vous passiez. Ah ben, un peu. Je vous assure qu'elles ont toutes été tellement étonnées de voir que je sortais. D'abord, ils se demandaient ce que j'allais faire. Ah, parce qu'elles n'avaient pas entendu que vous avez dit. J'ai pas dit tout haut, ôtez vos chaussures, ça je l'ai pas dit tout haut. Ah oui, d'accord. Alors elles sont tellement étonnées de me voir sortir, elles se demandaient où j'allais. Alors elles croyaient que j'allais le dire à tout le monde, que j'allais crier à tout le monde. Oui. C'est pas ça. Alors donc le Seigneur avait dit ôtez vos chaussures, puis sortez de la chapelle et allez jusqu'à ce que vos pieds posent sur la terre. Alors c'est ce que j'ai fait. Vous vous êtes donc mis pieds nus? Ah ben j'ai tiré mes chaussures dans la chapelle, puis je suis sortie dehors et la porte était fermée. Alors donc, soi-disant, j'ai dû donner un tour de clé. Vous avez laissé vos chaussures dans la chapelle? Oui, j'ai laissé mes chaussures. Et alors, il vous a pas dit de vous mettre à genoux dehors ou d'embrasser le sol? Il a dit de mettre mes pieds sur la terre. Sur la terre. Alors j'ai pensé la petite rate qui est là, qui était, peut-être, elle doit pas être goudronnée, enfin, la qualité. Puis j'étais sur la terre plus loin. Et je suis revenu. C'était pour montrer que cette terre était bénie et sacrée. C'est ça, que nous ne sommes même pas dignes de poser le pied dessus, vous voyez. Et puis ensuite, le Seigneur avait donc un visage triste, au fond, quand il a dit ça. Ne laissez pas l'humanité courir à sa perte. Je vous ai demandé de travailler pour faire élever la croix glorieuse. Son air était grave et triste, mais pas menaçant du tout. Pas menaçant. Ah, pas menaçant. Il a jamais été menaçant. Jamais menaçant. Jamais menaçant. Toujours triste. Toujours d'une grande bonté, d'une tristesse, voilà. Oui. Très triste. Et j'avais la même voix que lui, pareil. Enfin, ils n'ont pas entendu sa voix, mais je parlais fermement, voilà. Vous changiez de voix. Oui, je comprends que savez que je bafouille, je parle mal, alors que là, je changeais de voix. J'avais pas du tout la même voix. En plus, vous voyez, il dit cette terre de Dozulé. C'est pas uniquement la butte, donc. Ah là, c'est tout Dozulé. C'est tout Dozulé. Oui. C'est l'endroit de la future Jérusalem. Puisque c'est dit que Dozulé sera protégé de tout cataclysme. Parce que c'est la future Jérusalem. Oui, souhaitons-le qu'il sera protégé. Puis ensuite, il dit, je suis le bon Dieu de bonté et d'amour. Ah ben voilà, il reprend son visage rayonnant de bonté en me regardant, et il m'a dit, je suis le Dieu de bonté et d'amour, ma miséricorde est infinie. Si mes paroles aujourd'hui sont cruelles, ce n'est pas pour vous condamner, mais au contraire, je veux sauver le monde par mon message. Ces paroles, il dit qu'elles étaient cruelles, mais non, c'est pour sauver le monde. Le clergé ne devrait pas se révolter contre ces paroles, il devrait se dépêcher. Il devrait se dépêcher, parce que le Seigneur ne s'est jamais révolté. Il a parlé peut-être plus dur parce que il voit qu'il n'est pas écouté. C'est ça surtout.